C'est super triste que le film s'appelle Marriage Story et que ça raconte l'histoire d'un divorce. Mariage Story. Comme d'habitude, ce qui a limite indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler parce qu'on va être tranquille, après on va tout spoiler. Mariage Story est l'histoire d'un couple où tout se passe bien jusqu'au moment où ils décident de divorcer. C'est là qu'on aura tout le processus légal, émotionnel et familial d'un divorce et à quel point ça écrase ces deux personnes. Le film est réalisé par Noah Baumbach, que vous connaissez sûrement car c'est le scénariste de La Vie aquatique, de Frances A. Les Bergman se séparent et récemment les Meroid Stories sur Netflix aussi il me semble. Donc c'est lui qui écrit et réalise le film et avec ce film là Netflix ils viennent de prouver définitivement qu'il gère de ouf. J'avais récemment dit dans ma critique de The Irishman que c'était mon film préféré de 2019 et Netflix avait complètement raison de donner tous les droits possibles à des réalisateurs comme ils font depuis des années et prendre un mec comme Martin Scorsese et lui donner vraiment toute la thune qu'il veut. Et là ils ont fait un peu la même chose avec monsieur Baumbach. J'ai aucune idée comment on prononce son nom de famille, mais en gros il a fait une histoire qui est juste bouleversante. C'est vraiment comment ce divorce-là va juste dévorer ces deux personnes qui se sont aimées pendant des années. Ce couple qui a un enfant qu'ils aiment et tout ça va partir en fumée quand le divorce va arriver. Et au début tu dis oui, ces deux adultes responsables, ils vont vraiment faire un divorce sans avocat, juste se parler gentiment et vraiment régler tout ce qu'il faut. Et lorsque les avocats interviennent, leur vie change. J'aime beaucoup le début du film parce que c'est juste une ode à l'amour qu'ont ces deux personnages l'un pour l'autre. C'est vraiment une liste des qualités de chacun des personnages du point de vue de l'autre et c'est juste super touchant. Et quand tu sais que tout le principe du film est basé sur ce divorce, cette introduction est juste géniale. Ce qui est vraiment fort dans ce film pour moi, c'est vraiment le scénario. À mes yeux, il est parfait. Il a écrit l'histoire parfaite. Le truc, c'est que t'as des personnages tellement humains. La liste des qualités au tout début est géniale. Ils se donnent des qualités vraiment humaines, en même temps des qualités aussi très humaines mais un peu absurdes. Le fait que quelqu'un soit complètement accro au fait d'éteindre toutes les lumières quand il faut. Et c'est le genre de truc tout bête comme ça, mais tu le vois durant tout le film. Et c'est utilisé des fois pour faire des blagues et des fois juste parce que c'est le personnage en soi. C'est pour ça que la scène d'introduction est magnifique, c'est que vraiment tous ces petits détails vont revenir au fur et à mesure du film. Et c'est ça qui est fort, c'est ces trucs comme faire le ménage, être organisé, éteindre la lumière, c'est génial. Et tu le vois au fur et à mesure du film. C'est vraiment l'écriture de ces deux personnages-là et plus principalement les dialogues. T'adores l'évolution psychologique du personnage d'Adam Driver, du personnage de Scarlett Johansson, c'est clair et net. Mais pour moi, ce qui les rend vraiment incroyables et ce qui rend ce film incroyable, c'est le dialogue. T'as vraiment l'impression de voir des adultes s'engueuler avec des vrais problèmes, avec des vraies émotions, en plein divorce. Et t'as une scène dans ce film, t'as une engueulade qui est juste l'une des scènes les plus magnifiques que j'ai vues cette année et peut-être même cette décennie, parce que à la fin tu sais pas trop comment réagir, t'as envie de pleurer, t'as envie de... tu sais pas où te mettre et t'es juste sur le cul au fait, tu sais pas comment réagir à ça et tu te mets un peu à la place de quelqu'un qui assisterait à cette scène, comme par exemple leur enfant, et tu te rends compte à quel point ça serait tragique. Et on a tous eu des parents qui s'engueulent, on a tous vécu ces scènes-là et c'est vraiment ça qui est fort dans le film. Et c'est que si tu as une femme, un mari, une copine, peu importe, un copain, si tu as vraiment vécu cette relation, le film est super impactant aussi parce que tu as des vrais problèmes qui ressurgissent entre ta vie professionnelle, ta vie de couple, ta vie personnelle, tes objectifs, tes motivations. Et de l'autre côté, si t'as jamais encore réellement vécu ça d'un point de vue avancé, je parle avancé, c'est-à-dire être en couple pendant vraiment des années, tu vis la position de l'enfant. Si t'as eu tes parents qui se sont engueulés, mais c'est vraiment comme dans le film. Et c'est ça qui est fort, c'est la manière dont le dialogue représente bien la personnalité des personnages. T'as l'impression de les connaître quand ils te parlent, t'as vraiment l'impression de savoir ce qu'ils vont dire et de la manière dont ils vont le dire et tu comprends parfaitement ces gens. Et en plus, ils ont un dialogue comme toute personne humaine. Ça, le problème dans les films en général, c'est que dans les films, ils disent vraiment ce qu'ils ressentent au plus profond. Dans la vraie vie, c'est pas ça qui arrive la majorité du temps. D'habitude, tu parles et t'essaies d'éviter un peu le sujet sensible, le sujet qui te fait mal, le sujet qui te fait sentir des vraies émotions. Et là, tu ressens vraiment ces personnages qui esquivent les sujets importants et qui ont juste du mal à se dire la vérité et à se dire vraiment ce qu'ils ressentent à ce moment même. Et le truc, c'est que dans beaucoup de films, si t'as une relation amoureuse qui déconne un peu, il suffit juste de se parler 5 minutes et c'est réglé. Là, ils se sont parlé, mais ils arrivent pas à régler le problème. Et c'est ça que j'adore, c'est qu'ils se parlent, ils se disent les choses, mais ça marche pas. Du coup, c'est pas du tout frustrant pour le spectateur parce qu'ils se sont dit tout ce qu'ils avaient à dire, mais il y a quand même blocage. Et c'est donc ça qui est frustrant, c'est pas le scénario, c'est pas les dialogues, mais c'est le film en soi,
c'est la situation. Quand tu dis que cette relation magique qu'ils ont eue pendant des années est en train de s'écrouler et que t'arrives pas vraiment à mettre le doigt sur pourquoi, et c'est un peu le but du film, c'est que plus tu vas avancer dans le film, plus tu vas comprendre pourquoi le divorce doit avoir lieu. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que cette frustration-là, elle est bien réelle quand même si t'as les éléments du divorce, t'es quand même en mode, faites un effort, je sais pas, vous vous aimez, bordel. Et c'est ça qui est vraiment réaliste, c'est que des fois, ça marche juste pas. Des fois, deux personnes sont juste pas faites l'une pour l'autre. Et ça, j'ai adoré dans le film. Tu peux vraiment aimer une personne et elle peut t'aimer, mais vraiment à fond, mais des fois, ça marche juste pas. Parce que vous êtes pas compatibles, il y a plein de soucis, c'est des soucis qui arrivent, mais des années plus tard. Il y a des problèmes que tu règles dès le début et d'autres que tu traînes pendant des années, et ça cause des problèmes. Le temps répare beaucoup de choses, mais il en casse aussi énormément. Et j'aime beaucoup parce qu'ils ont pas réellement diabolisé les personnages. Il y en a pas un qui est mieux que l'autre, il y en a pas un qui est plus dans le tort que l'autre. Ils ont tous les deux des vrais problèmes et c'est ça que j'aime énormément. Et le truc, c'est que tu peux même pas dire c'est la faute de quelqu'un, c'est juste la manière dont sont les choses et ça marche juste pas. Le cœur de ce film, c'est évidemment cette relation, mais aussi la manière dont elle dégénère. Dès le moment que des avocats rentrent en jeu, déjà t'as toute une critique du système judiciaire américain, des avocats des divorces qui sont vraiment là pour de la thune de une, qui sont certes très intéressés et font bien leur taf, mais qui ont juste pas des outils satisfaisants parce que du coup un divorce ça devient de la manipulation d'histoire. T'essaies vraiment de créer une narration qui n'est pas vraie. Au début ces personnages là ils veulent vraiment dire la vérité, s'entendent sans problème, mais juste ça marche pas et du coup ils font appel à des avocats et là les avocats doivent dresser le pire portrait possible de la personne d'en face et c'est juste déshumanisant parce que t'as aimé cette personne pendant 10 ans et tu dois juste la démonter parce que la loi t'en oblige, parce que t'as envie de voir ton gosse au moins une fois par semaine, parce que t'as pas envie de perdre la moitié de ton argent, etc., etc. Donc c'est extrêmement déshumanisant. Il y a une vraie critique du système judiciaire et à quel point vraiment ce système broie les couples plus qu'avant. Ces gens-là étaient vraiment amoureux, ils ont juste décidé de se séparer et tout allait bien se passer. Et au final, dès qu'ils sont entrés dans la machine judiciaire, c'est devenu un enfer. Ils ont changé émotionnellement, ils ont vécu des choses horribles durant ce divorce et ça les a juste détruits, ça a changé leur vie, etc., etc. Donc oui, le système judiciaire est énormément critiqué dans le film et de manière générale, le système du couple est aussi critiqué. Il y a tout le personnage de Laura Dern qui représente un peu cette maternité qui est tout le temps critiquée en disant que les femmes, si elles sont une mauvaise mère, bah c'est très grave. Alors que si un papa est mauvais père, il est en train d'apprendre. Et c'est ça vraiment la critique aussi, c'est que une maman, c'est vrai même dans la société d'aujourd'hui, si elle n'est pas douée à être une mère, bah c'est pas bien quoi. Mais on est beaucoup plus indulgent avec un père qui est pas doué, c'est évident, c'est le cas, je suis complètement d'accord. Et on devrait pas l'être, on devrait absolument pas, on devrait être indulgent avec les deux tout simplement. Et le truc le plus intéressant, c'est que tu vois vraiment ces personnages évoluer au fur et à mesure de l'histoire et tu te poses plein de questions sur la solitude, sur l'argent, ça les détruit financièrement cette histoire de divorce. Vraiment, ça a fait changer des vies financièrement et c'est grave et tu te poses plein de questions. Comment élever un enfant quand t'es séparé? Quand est-ce que tu vas le voir? Comment gérer un enfant qui veut pas forcément te voir tel jour, mais toi c'est le seul jour où tu peux le voir? Plein de trucs comme ça. Le problème entre la légalité et les émotions et la famille. Et ça aurait été simple d'après chaque personne de se dire voilà, mais vous avez qu'à régler ça sans avocat. Mais vu les problèmes qu'ils ont dans le film, tu dis ah ouais, là il aurait fallu l'intervention d'un professionnel pour comprendre un peu tout ça. Et c'est toute une déconstruction de comment ça fonctionne quand par exemple t'as une femme qui va venir te regarder faire des trucs avec ton fils. Genre les activités que tu vas faire avec lui, la manière dont tu manges avec lui, etc., etc. D'ailleurs, par rapport à ça, il y a l'une des scènes les plus drôles du film. Et j'aime beaucoup parce que l'erreur est humaine. On fait des bêtises humains, qu'on soit enfant, adolescent, jeune adulte, adulte, un peu plus vieux. On fait tous des fois des grosses bêtises qui sont juste débiles, mais parce qu'on est humain, parce qu'on ne peut pas toujours être dans le cadre cinématographique où ils font des erreurs vraiment graves. Là, il y a des petites bêtises, il y a des petits faux pas, il y a vraiment plein de petits détails qui rendent vraiment le film très humain. Et vraiment, il faudrait que je revoie le film et faire une critique genre scène par scène parce qu'il y a plein de dynamiques différentes et c'est pour ça que j'aime le film. Il y a tellement de nuances différentes aux différents personnages et même si ça se concentre sur les deux principaux, les personnages secondaires créent d'autres problèmes. Imagine tu divorces mais tu t'entends archi bien avec la mère de la personne que tu divorces. Imagine quelque chose que tu as dit il y a 7 ans peut être retourné contre toi devant un juge. Et j'aime beaucoup la mise en scène aussi parce que tu vois bien le passage du temps parce que c'est quand même une histoire qui dure sur plusieurs mois. Un divorce ça se fait pas comme ça et tu t'imagines vraiment toutes les dépenses qu'ils ont fait pour en arriver là. Surtout qu'Adam Driver, son personnage, habite à New York et il passe la majorité du film à Los Angeles et il voyage toutes les semaines LA, New York, donc c'est extrêmement cher. Tu vois vraiment la détérioration genre mentale des personnages, tu vois leur colère, leur tristesse, leur chagrin, leur redécouverte, etc. Il y a plein de trucs comme ça à dire et on va en parler un peu en spoiler de toutes les scènes que j'ai vraiment adorées. Mais globalement, la mise en scène aussi, il y a plein de super petites scènes qui symbolisent beaucoup vraiment la relation entre personnages. Et à un moment, les deux personnages principaux vont fermer une grille et ils vont tous les deux se retrouver d'un côté et de l'autre de la grille et ça montre bien leur fermeture, leur séparation et à quel point la relation est
foutu. Il y a plein de scènes où vraiment, par exemple, le personnage d'Adam Driver est mis dans une situation un peu de soumission, on va dire. J'en parlerai en spoiler, mais ça montre bien la relation entre les deux, les dynamiques, et ça montre surtout que ces deux personnages-là s'aimaient tous les deux l'un tant que l'autre. Mais ce qui est le plus flagrant dans la mise en scène, c'est évidemment les nombreux plans séquences, où juste au fait, tu auras des plans séquences assez simples dans une maison et les acteurs vont jouer pendant des minutes. Il y a deux grosses scènes dans le film, il y en a une avec Scarlett Johansson où elle raconte une histoire pendant 6-7 minutes peut-être, sans cut, sans rien, et une entre les deux personnages qui dure pareil 5-10 minutes et c'est un plan séquence, il y a plein de plans séquences comme ça, pas beaucoup de cuts où on laisse juste les acteurs jouer et j'adore ça par rapport au réalisateur. Noah il a juste laissé les gens jouer quoi, il a fait vas-y je filme et tu joues. Et c'est ça qui est fort dans le film, c'est pas vraiment la mise en scène en mode waouh c'est impressionnant, il y a évidemment de bonnes idées, il y a plein de symboliques etc, mais ce qui est fort c'est les acteurs, c'est le fait de montrer les acteurs et les laisser jouer comme ils veulent. Et c'est dingue de voir une lettre d'amour aussi forte et au cinéma parce que c'est vraiment une histoire de couple qui je pense va être culte plus tard, mais surtout une lettre d'amour à l'amour tout simplement, en disant que voilà on peut s'aimer et ça peut déconner, on peut vraiment avoir passé les meilleures années de notre vie et à un moment donné c'est fini. Et c'est ça qui est beau, c'est que même si c'est fini, ça valait le coup d'être vécu et c'est très bien symbolisé par la fin du film. Et le truc c'est que même si c'était douloureux tout ce qu'ils viennent de vivre pendant plusieurs mois à cause du divorce, il y a quand même un message ultra positif par rapport au film et il frappe exactement là où il faut. J'ai parlé évidemment du scénario durant toute la critique et un peu de la mise en scène, mais c'est vrai quand même que Scarlett Johansson et Adam Driver, même si l'histoire se concentre un peu plus sur Adam Driver, ils sont incroyables. J'ai vu des choses incroyables cette année niveau performance masculine, De Niro, Joaquin Phoenix, Leonardo DiCaprio, mais là, alors là, Adam Driver, s'il n'est pas nommé à l'Oscar, c'est du vol. C'est pour moi la performance la plus magistrale que j'ai vue cette année au cinéma pour un homme et il mérite absolument l'Oscar et j'espère que le film aura tous les Oscars possibles, c'est clair. Je sais que j'ai déjà dit ça à propos de The Irishman, j'en suis conscient, mais là c'est vrai que j'ai un nouveau favori. Et Scarlett Johansson, je pense que c'est son meilleur rôle. Elle a une carrière vraiment énorme, ça fait vraiment presque plus de 20 ans maintenant qu'elle bosse. Carrière phénoménale et vraiment, alors là, parfaite. La colère, la tristesse, la peur, vraiment incroyable. Adam Driver, la scène dont je vais parler en spoiler, la grosse scène, moi il m'a bouleversé, il m'a fait pleurer. J'étais dans la salle de cinéma, j'ai fait je peux pas pleurer là quoi, c'est pas possible. C'était loin d'être la fin du film et je me suis dit waouh, c'est fort quand même. Et au fait, les décors, il n'y a pas grand chose, c'est des bureaux, c'est un peu New York, un peu LA, etc. La musique, tu l'entends à peine, j'ai même pas fait attention à la musique, t'es juste hypnotisé par le jeu des acteurs, par le scénario, par les différentes répliques où t'es en mode putain ça c'est malin, ça fait référence à ce qu'on a vu au début du film, ça c'est vraiment un sentiment caché qui veut pas dévoiler, etc. Bref, c'est le scénario qui est magistral et les dialogues qui sont parmi les meilleurs que j'ai vus cette décennie. Tout est dans la subtilité, dans la finesse, mais aussi des fois dans la catharsis et dans la colère et ça marche parfaitement. Pour conclure, Marriage Story est mon film préféré de 2019. Je sais que j'ai beaucoup dit ça cette année, mais c'est à dire qu'on a eu de bons films vraiment régulièrement et ça c'est très cool. Mais là, je pense pas qu'il y aura un autre film qui va le détrôner cette année. On verra, j'espère bien, mais on verra. Il faudrait bien quand même. Plus on a de bons films, plus l'année cinéma est cool et plus on aime le cinéma. Les acteurs, la mise en scène, le putain de scénario qui est parfait. J'ai pas peur de le dire, un véritable chef-d'œuvre émotionnel. En tout cas, je répète, un chef-d'œuvre et merci Netflix. Le streaming, ça commence à lâcher des sales bombes cinématographiques quand même. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir sur Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Je pourrais parler d'énormément de scènes de ce film, mais j'aimerais vraiment étudier par exemple l'évolution du personnage de Scarlett Johansson qui est un peu à l'opposé du celui d'Adam Driver. Scarlett Johansson, vraiment ce qui est intéressant par rapport à elle, c'est qu'au début elle est vraiment triste. Tu la vois pleurer, tu la vois vraiment dévastée par la séparation, alors que le personnage d'Adam Driver, lui, est beaucoup moins dévasté au début, c'est vraiment plus progressif. Et franchement, l'évolution de lorsqu'elle commence à pleurer jusqu'au moment où elle est vraiment en colère, au point vraiment d'essayer de reconquérir sa sexualité, parce que lui, Adam Driver, avait donc trompé sa femme, mais elle arrive à un stade où elle veut coucher avec quelqu'un, elle parle à cette personne et au fait elle arrive pas à coucher avec cette personne et juste elle dit t'as le droit de me doiter. Ça peut paraître super con mais c'est exactement ce qui est intéressant par rapport à son personnage. Elle veut être détachée, elle veut être en colère, elle veut se venger mais elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas à coucher avec ce personnage là et ça montre extrêmement bien son évolution. C'est qu'au final elle est encore coincée par rapport à lui et tu le vois durant tout le film. Même si elle trouve un copain à la fin du film, elle est quand même vraiment coincée par rapport à ça et il lui faut beaucoup de temps pour arriver à avoir un copain, une nouvelle relation, etc. Je suis un peu déçu qu'on n'ait pas
pas eu plus de scènes où on voit vraiment sa descente psychologique par rapport à ça, mais j'ai vraiment adoré toutes les scènes où elle était, et le jeu d'acteur était incroyable. D'ailleurs, la scène du tribunal où vraiment on voit les deux personnages se balancer des trucs qui ont rien à voir avec leur vie, en mode oui, elle a trop bu un jour, elle a pas fait attention, elle marchait dans les escaliers, elle a failli tomber. Ça, c'est une arme qui est utilisée vraiment pour casser le mariage et pour gagner ce divorce. Il y a plein de trucs comme ça, le fait d'avoir évidemment trompé sa femme, ça joue beaucoup, mais l'autre côté, elle a hacké ses emails, et ça qui est intéressant, c'est que tu vois, même Adam Driver, quand il entend ça, il se dit mais comment t'as fait ça, c'est illégal, comment t'as réussi à faire ça quoi. Et parlons évidemment d'Adam Driver, le personnage au début, il est vraiment calme, il est bon, la séparation c'est dur, mais vous allez revenir habiter à New York, tout va bien se passer, et quand il apprend qu'ils vont finir à Los Angeles, il est lui aussi dévasté parce qu'il veut voir son enfant, il veut vraiment continuer de travailler parce que sa pièce arrive à Broadway, il allait avoir une grosse carrière, et j'ai adoré vraiment toute son évolution, à quel point il commence à être brisé par ça, parce que oui, il aime son ex-femme, mais sa vraie motivation, sa clé dans cette histoire-là, c'est son enfant, et il veut être son père quoi qu'il arrive. Même à un moment, un avocat lui dit, peut-être quand il sera à l'université, il va venir sur la côte Est. Pour montrer vraiment le décalage entre les avocats et cet adulte, où vraiment il est en mode, non, c'est mon enfant, il faut que je l'éduque, il faut que je sois son père. Même qu'à la fin, il habite à Los Angeles, il prend un travail là-bas pour être proche de son enfant. Mais évidemment, la grande scène du film, c'est l'engueulade entre les deux, entre le plan séquence dans la maison, où vraiment la dynamique change énormément, parce qu'au début, tu suis donc Scarlett Johansson, tu suis vraiment son point de vue avec la caméra, et dès que c'est Adam Driver qui prend un peu le dessus émotionnellement, la caméra suit Adam Driver, et c'est ça qui est fort, c'est la relation entre les personnages et la caméra, c'est que d'un coup, ça a complètement changé de dynamique. Tu te concentres sur un nouveau personnage, et l'engueulade, elle m'a vraiment mis KO, j'étais en train de pleurer, je me suis dit, putain, la vie qu'ils ont eu ces deux-là, quoi. Et c'est dingue, parce que t'aimerais vivre une histoire d'amour comme ça, au final, tu te dis, putain, ils ont vu une vie magnifique, ils ont eu genre 10 ans de loyauté, de bonheur, et Adam Driver le dit très bien, moi je t'ai aimé, et pendant ma vingtaine où j'étais un réalisateur vraiment prometteur, j'aurais pu faire des milliers de choses, et je les ai pas fait parce que je t'aimais. Et quand il se met par terre juste avant de dire que j'aimerais que vous mouriez, comme ça je sois tranquille, ou un truc du style, je sais pas exactement comment je vais les paraphraser, mais quand il dit ça, t'es juste au sol quoi, comme lui au sol. Et ça montre encore une fois par la mise en scène la soumission de ce personnage qui est juste encore accro à cette femme et qu'il aime encore. Il ferait tout pour que cette histoire de divorce s'arrête, et c'est juste horrible. Ça change de la scène avec le couteau qui est vraiment très drôle, mais ça montre un peu la fragilité émotionnelle d'Adam Driver. Mais sinon, c'est vrai que c'est très touchant. Et la fin, bordel, la fin où il lit la lettre, je m'y attendais pas pour le coup, j'avais complètement oublié la lettre. Mais quand il lit ça, ça fait vraiment référence au début du film, à la liste et au prologue. Quand t'as cette fin là où justement il lit la lettre, il commence à pleurer, et t'as justement le personnage de Scarlett Johansson qui est juste derrière, tu dis putain. Merde, et t'as jamais de réaction par rapport à ça, et ça j'aime beaucoup. Il se retourne jamais et il ne la voit jamais réagir à sa lecture de lettres. Et la symbolique à la fin où il est déguisé en fantôme d'Halloween pour montrer le fait qu'il a un peu disparu de cette famille et de cette vie, et il prend un peu son envol, je trouve, c'est absolument génial. Mais la fin est plutôt heureuse parce qu'il vit à Los Angeles avec son gosse, ils vont faire garde partagée, c'est plutôt cool. Mais les deux scènes en chanson, de Scarlett Johansson et d'Adam Driver, magnifiques. Celle d'Adam Driver où il chante vraiment toute son âme et on n'a jamais la réaction des gens en face de lui, génial. C'est lorsqu'il chante cette chanson qu'il prend la décision d'habiter à Los Angeles parce qu'il se sentait vraiment seul, et je crois que le dernier mot de la chanson c'est Alone. Il y a vraiment des milliers de choses à dire à propos de Marriage Story, mais il faut m'arrêter là parce que j'ai des problèmes de mémoire, je sais plus trop de quoi je veux parler, je sais plus trop ce que je dis dans cette vidéo, donc je m'arrête là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Marriage Story, avez-vous adoré, détesté, dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir sur Utip grâce au lien dans la description et dans les commentaires épinglés, ou vous faites un don ou vous regardez une publicité. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et salut à tous.